Bonjour à tous, coucou Célia, Coucou Natacha. et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 9e épisode, spécial Saint-Valentin. Nous vous avons préparé une petite sélection qui, nous l'espérons, vous plaira. Il y en aura pour tous les goûts, aussi bien pour nos fans de manga shoujo classiques que pour ceux et celles qui préfèrent le yuri, le yaoi ou encore les mangas un peu plus spicy. Nous mettrons dans la description le timecode de chaque catégorie de manga pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Cet épisode est un spécial recommandation. Pour plus de contenu éducatif ou historique, nous vous renvoyons vers nos autres épisodes dédiés à ces sujets. Attention, cet épisode commence doucement, mais nous y faisons des recommandations pour public avisé. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de contenu, n'hésitez pas à écouter un autre de nos épisodes. Let's go! Commençons soft avec 2 petites histoires shoujo très mignonnes. Ma première recommandation, pour ceux et celles qui veulent être dans un mood cocooning en ce 14 février et qui veulent se détendre devant une histoire douce et rafraîchissante, je vous conseille l'anime Ore Monogatari, connu aussi sous la traduction de My Love Story. Je vous recommande cette série parce que je la trouve particulièrement originale et les personnages sortent du commun. Du moins, par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir dans les shoujo classiques. Takedo Koda est un lycéen qui, à cause de sa morphologie impressionnante, passe à côté de nombreuses histoires d'amour. En effet, dès qu'il tombe amoureux d'une camarade, celle-ci s'intéresse plutôt à son ami d'enfance, Tsunakawa, le beau gosse populaire classique des shoujo. Mais la roue tourne le jour où Takeo secourt une jeune fille en pleine agression. Cette série est une adaptation du manga du même nom. Personnellement, je n'ai vu que la version animée, mais j'en garde un super souvenir. C'est un shoujo à la fois réconfortant, plein de douceur et surtout avec beaucoup d'humour. J'ai particulièrement apprécié ces personnages qui sont loin des personnages très idéalisés dans les mangas, qui sont toujours tous magnifiques, au point que ça en est irréel. Eux, ils ressemblent à vous, ils ressemblent à nous. Ce sont des humains normaux, qui ne sont pas parfaits, ils ont leurs défauts, et c'est ce qui les rend touchants. Dans cette histoire, les émotions se bousculent, les personnages sont de vrais adolescents qui vivent leurs premières histoires d'amour et qui découvrent tout ce que ça implique. Ils sont maladroits, pas sûrs d'eux, et tellement attendrissant. Je trouve que c'est un shoujo qui est bien plus réaliste que tous ceux que nous pouvons voir habituellement, et qui montre parfaitement ce que c'est que de vivre sa première histoire d'amour. Pour ma deuxième recommandation, je reste toujours dans cette atmosphère cocooning et je vais vous parler de Tamako Market. C'est un anime qui me tient particulièrement à cœur car je l'ai regardé durant mon premier voyage au Japon et l'histoire se déroule exactement dans le type de quartier où je vivais à ce moment-là. Pour vous faire un petit résumé, on y suit l'histoire de Tamako qui est l'aîné de la famille qui dirige la boutique de mochi Tamaya dans le quartier commerçant de Usagiyama. Un jour, Tamako rencontre un étrange oiseau qui parle, Dera. Il vient d'un pays lointain, on sait pas trop d'où, mais on sait qu'il vient chercher une épouse pour le prince de son pays. Gourmand comme il est, après avoir mangé un mochi de trop, il va prendre beaucoup de poids et Dera finit par oublier la vraie raison pour laquelle il est venu et va finir par s'installer dans la famille de Tamako. Il y rencontrera ses amis, ses voisins, et plein d'autres personnages hauts en couleur. Cet animé est pour moi un énorme coup de cœur, que ce soit la partie animée ou la suite qui a été adaptée en film, c'est plein de douceur, de joie, de positivité, d'amour et d'humour. C'est ce qu'on veut pour la Saint-Valentin. C'est ce qu'on veut. Le côté fantastique rend l'histoire d'autant plus originale, et un autre point qui m'a particulièrement plu dans cette histoire, c'est l'importance des personnages secondaires. Comme l'indique le titre Tamako Market, la famille de l'héroïne tient une boutique de mochi et ils vivent donc dans une rue commerçante. De ce fait, les autres personnages sont tous des commerçants, gérant diverses boutiques, on a une fleuriste, quelqu'un qui gère un combini, le magasin de jouets et même le bain public du quartier. Et cela nous donne un aperçu, certes romancé, mais de ce que c'est que le quotidien des commerçants dans les petites boutiques indépendantes et traditionnelles au Japon. Il s'agit d'une vraie communauté qui n'hésite pas à s'entraider les uns les autres en cas de problème, un peu comme une vraie famille quoi. Les adultes aident ainsi les plus jeunes en leur faisant part de leurs propres expériences. Enfin, dernier point positif, et pas les moindres, l'anime est réalisé par le studio Kyoto Animation, leur notoriété n'est plus à revendre, et nous savons d'avance que ce sera un véritable plaisir à regarder car les dessins et les couleurs sont toujours incroyables. Avec ce manga, nous sommes donc en plein dans le school life, voire même le slice of life, et vous savez à quel point on adore ça ici. Pas d'enjeu réel, c'est une histoire sans prise de tête à regarder pour se détendre et passer un bon moment. Si vous voulez faire une soirée self-care, prenez une tasse de thé ou un chocolat chaud, enroulez-vous dans un plaid bien douillet et laissez-vous porter par cette douce histoire d'amour. Wow. Là, on est rentré dans le sujet de manière très douce, comme un petit chocolat chaud avec des chamallows dessus. Et là, on va arriver dans le vif du sujet. Dans notre deuxième partie, du coup, un genre qui est très apprécié chez les filles et les femmes, le
yaoi et le shonenai. Petite définition sans rentrer dans les détails, le yaoi est un sous-genre de manga dans lequel l'intrigue est centrée autour d'une relation homosexuelle entre personnages masculins pouvant comporter des scènes sexuelles. Une fujoshi d'ailleurs traduction fille pourrie, un terme japonais péjoratif désignant le public féminin amateur de yaoi ou de BL, donc BL étant le diminutif de Boys Love, et des doujinshi du même akabi. C'est un genre littéraire énorme qui pose des questionnements hétéroclites et qui feront l'objet d'un véritable épisode, pourquoi pas, en abordant notamment l'histoire du yaoi, son arrivée dans le monde de la publication japonaise, son rapport avec le genre occidental / et les controverses qui suivent ce thème du Boys Love. On va commencer par un animé qui est sur le thème du sport et qui a fait beaucoup parler de lui, et qui a rencontré même un succès mondial. Si je vous parle de patinage artistique, vous voyez sûrement de quoi je parle, de Yuri on Ice. Je pense que ça a été une recommandation de beaucoup d'auditeurs et auditrices de Jojo Story. Je vais quand même vous faire un petit résumé au cas où si certains d'entre vous ne savent pas de quoi on parle. Donc cet animé raconte l'histoire de Yuri, un jeune prodige dans le monde du patinage artistique. Mais malheureusement, suite à de nombreuses défaites, notre héros décide de mettre en pause sa carrière. Jusqu'au jour où son idole, le célèbre champion russe Victor, vient à sa rencontre afin de le convaincre de recommencer les compétitions. Cet animé est idéal pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir le monde du yaoi en douceur et sans que cela soit pleinement explicite. Ici, le sport est avant tout à l'honneur et la relation entre Victor et Yuri est amenée de manière assez naturelle et toujours en second plan. Alors oui, évidemment, ne vous inquiétez pas, il y aura du fanservice, mais cela n'est pas lourd ni même récurrent, ce qui pourrait être assez lassant. C'est toujours très naturel et personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui ont regardé cet animé sans forcément être intéressés par le yaoi et ils ont tous adoré sans exception. Et toi, t'aimes particulièrement les animes de sport. Ouais, moi, je suis très très fan des animés de sport. Vous me parlez d'IQ, on peut en parler pendant 3 heures. J'ai le livre, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je trouve que la force aussi de cet animé, c'est son humour qui est omniprésent. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un seul épisode où j'ai pas rigolé. Et ça fait qu'on passe vraiment un très bon moment à le regarder. Et je voudrais avant tout mettre un point d'honneur sur la qualité de l'animation. Les animés ayant pour thématique le sport ne sont pas les plus aisés à dessiner, je pense que vous imaginez bien pourquoi. Mais ici, le studio MAPPA fait comme toujours des merveilles. Les gestes sont d'une fluidité incroyable et le réalisateur, Sayo Yamamoto, s'est énormément inspiré de vidéos de patinage afin que l'animation soit la plus réaliste possible. C'est exactement le cas aussi pour IQ dont je parlais précédemment, dont le réalisateur s'est également inspiré de véritables matchs. Par contre, si vous n'êtes pas fan de sport, essayez de lui laisser une chance parce que je pense que vous ne serez pas déçus quoi qu'il en soit. Et enfin, même si l'animé met un accent sur la relation entre les deux protagonistes principaux, celle-ci évolue naturellement et n'empiète pas du tout sur le reste, c'est même extrêmement plaisant à voir parce que leur relation grandit petit à petit, comme une relation normale quoi. Et vous inquiétez pas, pour nos fans de yaoi, cette attente en vaut la peine et sera récompensée à la fin. Enfin, si je devais citer un dernier point positif, parmi tous ceux qui auraient à citer, c'est l'évolution du personnage de Yuri, donc le personnage japonais parce qu'il a son homonyme russe. Je trouve que son personnage est vraiment incroyable et extrêmement bien écrit, que ce soit par rapport à son développement en tant que sportif ou même juste dans son épanouissement au fil des épisodes. Franchement, ça a coupé le souffle et je trouve qu'au fil des épisodes, Yuri vient à se transformer littéralement. Parler un peu plus de tes recommandations plus spicy. Du yaoi, comme beaucoup d'entre vous, je pense, imaginent ce que c'est. En général, quand on parle de yaoi, les gens pensent tout de suite à des histoires érotiques, principalement orientées vers le sexe. C'est par exemple le cas de beaucoup de webcomics, comme Le Peintre de la Nuit qui rencontre en ce moment un grand succès. Et même si le yaoi est avant tout une romance comme le shoujo, il est vrai que beaucoup d'histoires boys love ont centré leurs histoires sur des relations physiques plus qu'émotionnelles. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous recommander le travail de Yoneda Ku, et dans ces nombreuses séries, nous pouvons citer notamment No Touching at All, Nights et Twittering Birds Never Fly. Cette mangaka est d'ailleurs reconnue dans le milieu du doujinshi, donc pour rappel, c'est un peu comme les fanfics, mais en version manga et yaoi. Et pour découvrir l'univers de cette autrice, on nous a conseillé le recueil de one-shot Nights. On nous a vendu ce manga comme étant sensationnel et un must-read, alors vous imaginez bien que j'étais curieuse. Eh bien j'ai été agréablement surprise. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de yaoi typique comme celui-ci, et j'avais peur que ça ne me plaise pas. Pourtant, Yoneda Ku a ce talent de savoir mettre en scène des personnages ordinaires et ainsi créer des histoires d'un réalisme fou. Alors, je dis ça, mais par contre, la première histoire est à mettre entre parenthèses, étant donné qu'elle traite d'un yakuza.
Ça fait peut-être exception, mais malgré tout, ça reste, je pense, l'histoire que j'ai préférée de ce recueil. Comme par hasard, celle d'un Yakuza. Ouais, moi j'adore. Attendez la suite, on vous réserve des trucs spicy On avec un adore ça. Yakuza. Les dessins de l'auteur sont excellents et nous plongent dans une atmosphère mélancolique. Évidemment, ces petites histoires peuvent plaire à ceux et celles qui apprécient lorsqu'il y a des scènes sensuelles. Toutefois, j'ai grandement apprécié que celles-ci ne relèvent pas de la pornographie, et elles sont même plutôt bien retranscrites, du moins je l'imagine. Et il y a de la sensualité, de la tension, et les scènes n'arrivent pas de nulle part comme un cheveu sur la soupe, histoire de dire allez hop, on passe aux choses sérieuses. Par contre, attention, j'ai conscience que beaucoup de lecteurs aiment justement quand c'est très centré là-dessus, et quand ça se termine rapidement au lit. Donc je vous conseille aussi de lire les autres œuvres de cette mangaka, comme Twittering Birds Never Fly, qui est, pour le coup, considéré comme un vrai manga yaoi érotique. Pour ceux et celles qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à nous partager vos avis dessus, nous en sommes très curieuses. Je voudrais terminer avec mon manga favori dans le genre, qui s'appelle L'étranger de la plage et L'étranger du Zéphyr. Cette série est en réalité divisée en deux. On a le one-shot L'étranger de la plage qui a été adapté d'ailleurs en film d'animation l'année dernière, et la suite de ce one-shot qui s'intitule L'étranger du Zéphyr et qui est pour le moment en 4 tomes. Pour faire un résumé, nous suivons l'évolution de la relation entre Shun, qui est un jeune écrivain au caractère bien trempé, et Mio, un lycéen mélancolique. Ils se sont rencontrés plusieurs années auparavant sur une petite île proche d'Okinawa. L'un est ouvertement gay, tandis que l'autre peine à comprendre ce qu'il ressent réellement. Dans le one-shot, l'histoire se concentre sur leur rencontre, tandis que la série traite de l'évolution de la relation. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une magnifique histoire d'amour qui se passe sur une petite île au sud du Japon. Déjà, rien que cette phrase devrait vous donner envie de lire cette série. D'autant plus que le chara design des personnages est magnifique, et les paysages sont tout aussi incroyables et tellement dépaysants. Dans cette série, tout est bien dosé, et j'ai rarement lu un yaoi ou même une histoire d'amour où l'évolution des sentiments est aussi bien retranscrite. On y aborde des sujets importants comme la découverte de soi, de sa sexualité, des conséquences que cela peut avoir notamment sur les liens familiaux. Le thème de l'apprentissage est très présent également. Par exemple, apprendre à vivre avec quelqu'un, apprendre à accepter ses sentiments, à ne pas les cacher, ou encore apprendre à découvrir son partenaire dans l'intimité. C'est une série extrêmement touchante qui nous offre de beaux moments de douceur, mais aussi parfois des instants un peu plus difficiles, car elle n'hésite pas à nous confronter également à une réalité qui n'est pas toujours facile. Bref, je vous la recommande à 10 000%. Merci Natacha pour tes recommandations du coup plutôt romantiques shoujo et aussi pour tes recommandations de shonenai et yaoi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vais pas vous faire un dessin. Vous connaissez bien les grandes figures du yuri dans l'histoire du manga comme Lady Oscar ou Utena qui jouent vraiment avec les codes lesbiens tout au long de leurs histoires respectives ou encore le couple mythique de Sailor Moon, Haruka et Michiru. Le yuri c'est quoi? Aussi appelé Girls Love, GL, ça désigne un genre d'œuvre de fiction centrée sur les relations intimes entre femmes, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales ou encore sexuelles. Ici, on a des relations spirituelles, fusionnelles, mais toujours entre femmes et dans le cercle fermé féminin. Le yuri est perçu comme l'héritier du eitsu, comme je vous disais, un genre littéraire féminin du Japon du début du XXe siècle, avec lequel il partage de très nombreux points communs. Le yuri apparaît au tout début des années 70 dans les shoujo mangas, avec par ailleurs nos fameux auteurs de l'an 24, comme Ryoko Yamagashi, dont on ne cesse de vous parler depuis le premier épisode. Nous allons là aussi pas trop nous attarder sur les définitions du yuri, mais je tenais à vous partager cette citation que je trouve très belle et juste de Verana Mazer, qui a écrit une thèse sur ce sujet, d'ailleurs qu'on peut partager en PDF pour ceux qui sont intéressés. Les fictions lesbiennes s'intéressent généralement au processus d'auto-identification et d'affirmation des protagonistes, en tant que lesbiennes ou bisexuelles, alors que le yuri s'appuie essentiellement sur les non-dits et la subjectivité. C'est ce qui fait l'essence du yuri. C'est très juste. Dans cette lignée, je vais vous proposer ce yuri des années 70, Shiroi Eia no Futari, qui veut dire Notre chambre blanche, créé par Ryoko Yamagashi, l'auteur de l'an 24 dont je vous parlais précédemment. Si vous ne connaissez pas ce groupe, nous vous invitons donc à écouter notre premier épisode. Il est pour la première fois publié par la Shueisha dans le magazine Ribbon en 1971, faisant de celui-ci l'un des tout premiers yuri manga. L'histoire narre la romance entre deux élèves d'un prestigieux lycée de jeunes filles français. Encore une fois, une histoire se passe en Europe, comme si on pouvait à l'époque rêver d'une homosexualité seulement en Occident, dans un autre pays loin du nôtre, le Japon. Une jeune fille nommée Résine, dont les parents sont décédés, décide d'intégrer le même internat que sa mère, ceci contre l'avis de sa tante. Elle exprime des difficultés à s'intégrer dans la vie de l'établissement, et elle doit partager sa chambre avec la très belle et séduisante Simone, qui est soi-disant la fille délinquante
Simone a l'habitude de faire le mur en soirée, parce qu'elle va flirter avec les garçons dans les bars, rentre saoule en plein milieu de la nuit, et rend en fait petit à petit la vie de Résine impossible. Pourtant, et malgré les tensions, les deux jeunes filles commencent à ressentir des sentiments l'une pour l'autre. Si Simone le comprend très vite, Résine, elle, ne sait pas ce qui lui arrive. Selon Yukari Fujimoto, Shiroi Eya no Futari a influencé les œuvres de Machiko Satonaka, de Ryoko Ikeda, que vous connaissez pour La Rose de Versailles, et de Yukari Ishijo, qui est une autre auteure de shoujo manga. Cette histoire est devenue le prototype de la romance Yuri pendant les années 70 et 80. Prototype que Fujimoto a surnommé Candy et Rose écarlate. Candy incarnerait la femme qui admire Rose, un personnage de type butch. Ces deux termes, vous les connaissez peut-être, sont des termes qu'on reprend dans le langage LGBT, notamment dans le langage lesbien, qui sont des prototypes, si on peut employer ce terme-là, de deux figures lesbiennes très fortes. Donc la femme et la butch. Donc là, on est dans ce même prototype avec cette histoire de Yamagashi, qui est une très belle histoire d'amour entre deux femmes, deux adolescentes surtout, qui viennent de se rencontrer. Donc cela se passe comme la plupart des histoires homosexuelles de l'an 24 dans un internat, et cela se finit assez tragiquement. Simone, c'est vraiment l'archétype de la femme entreprenante, vue soi-disant complètement folle par ses camarades, mais moi je pense qu'elle est très téméraire et courageuse. Résine, elle, est un archétype de l'adolescence, en proie à des questionnements de genre et de sexualité. C'est très difficile pour elle de comprendre dans quel passage de sa vie elle se trouve à partir du moment où elle rencontre la figure de Simone qui va la mettre face en fait à tous ses démons et à tous ses questionnements. Ce manga en 4 chapitres nous propose une découverte de l'adolescence et de la sexualité. C'est très court, très furtif, comme un énième témoignage tragique de ce que pourrait être un amour passionné et dévastateur quand on est adolescent. J'ai bien sûr beaucoup aimé cette lecture que je recommande si vous avez besoin de redécouvrir une lecture queer des années 70. Une deuxième recommandation Yuri, et là, rien à voir, on revient des années 90, et là je vais vous faire donc cette recommandation qui est tout autre. Ce sont un recueil d'histoires courtes disponible seulement sur internet de l'auteur d'horreur Seno Knife, l'auteur d'entre autres La fin d'Éden et de Sister. Peut-être que si vous êtes un grand fan d'horreur, vous connaissez son trait qui est incroyablement beau et raffiné, très très vintage aussi d'ailleurs. Je l'ai moi-même découvert dans Lesbian Mitsuno Heya, et je me suis intéressée à ces petits scans un petit peu spicy, il faut le dire. Et là, je suis tombée sous le charme de son trait. Ces fantasques histoires d'amour et de fébrilité, très ancrées dans le mysticisme. Je ne peux pas vous faire un résumé de chaque histoire car sinon je vous spoilerais, mais nous avons le droit à un pensionnat de jeunes filles, une nonne, une artiste, une piscine. Moi, pour ma part, j'ai eu vraiment le coup de cœur pour l'histoire des sorcières adolescentes. C'est vraiment une histoire fantastique qui a amené vraiment du peps, de la tragédie, et puis les vêtements aussi, beaucoup de Lolita. C'est extraordinaire. L'ambiance est très très spooky, donc si vous aimez ce genre de choses, c'est un peu halloweenesque. Mais warning, c'est une recommandation pour public avisé, il y a des scènes très explicites, avec parfois aussi des attraits au bondage et à tout l'univers aussi un petit peu plus hard. Si vous aimez tous ces univers-là combinés, le mysticisme, l'ésotérisme, à l'univers du bondage et du SM, vous adorerez Senoknife. Les auditeurs et auditrices nous ont aussi recommandé Citrus. N'hésitez pas à vous pencher sur cette œuvre si c'est pas déjà fait. Moi j'ai vu quelques pages et c'était vraiment assez cool. Donc j'en ferai pas une revue, mais je vous conseille d'aller regarder pour... Maintenant nous allons passer à la dernière partie qui est la plus sucrée de toutes. Attention, warning, scène très très explicite en vue. Donc lecture de qualité pour vos moments romantiques. On commence fort avec Gokudutsu Omega, qui a été écrite en 2018 de Aoi Chizu et Kojima Kishi. C'est une auteure assez connue dans le milieu du hentai et du smut, je pense, car j'ai lu beaucoup de ses publications pour tâter le terrain et visiblement elle aime beaucoup tenter des choses au niveau du scénario. Quand je dis ça, je pense par exemple à une histoire qui parle d'un triangle amoureux qui se transforme en relation trilatérale avec deux garçons et une fille, donc du polyamour. Là, pour le coup, avec Gokudutsu Omega, on est dans totalement autre chose. C'est l'histoire de Nikula Wakana, qui est une romancière impopulaire dans la Omegaverse. C'est un monde peuplé d'Oméga et d'Alpha qui dégagent ou sont attirés par certaines phéromones. Tatara Kunimitsu est un jeune chef beau et mystérieux du groupe Kyuku des Yakuza, et Nikula est très attirée par son alpha et elle décide d'aller couvrir son histoire. Wakana s'est infiltrée dans un club d'hôtesses sophistiqué pour approcher sa cible, mais elle est soudainement attaquée.
Le problème, c'est qu'elle ne comprend pas encore vraiment quels sont ces phéromones oméga qui s'émanent d'elle, et les hommes commencent à envahir son espace vital et à lui faire des avances. Alors qu'elle commence peu à peu à perdre le contrôle et à avoir peur, alors qu'elle commence peu à peu à perdre le contrôle, Kunimitsu apparaît, et c'est là qu'on peut appeler un coup de foudre, un coup du destin. Le personnage principal est en proie à un harcèlement permanent, ce qui peut être assez gênant en fait pour sa santé physique et mentale, et débarque ce yakuza très sympathique qui lui propose de l'aider à transformer ces moments gênants en moments plutôt très agréables. Donc de base, c'est vrai que moi j'aime pas trop cette figure masculine très protectrice et qui prend de la place dans les histoires, mais là, en fait, comme on sait, dès qu'on lit les premières pages, ça commence par une scène très très haute, hein, warning, je vous préviens tout de suite, mais on est dans une histoire et un scénario sucré en fait. On sait très bien que leurs retrouvailles fortuites, elles se finissent de cette manière. Fortuite entre guillemets. Oui, fortuite entre guillemets. Et en fait, on se doute que ce fameux Yakuza va trouver l'art et la manière d'apaiser son cœur et puis son corps. Je sais qu'il existe beaucoup d'histoires de ce type avec des Yakuza, mais là, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée parce que c'est un scénario qui est différent, parce qu'en fait, on suit leur histoire sur vraiment beaucoup de chapitres, donc on a le temps d'apprendre à mieux les connaître tous les deux, à connaître aussi le côté romantique en fait de leur histoire d'amour, donc c'est vraiment un shoujo pour le coup, mais encore une fois, on nous épargne des dessins dégoûtants, et un scénario trop hard, mais on a en fait ce qu'on nous promet, c'est-à-dire qu'on sait que quand on lit cette histoire, on va avoir des scènes hautes, vraiment très hautes, Quasiment tous les chapitres, voilà, à voire toutes les 3 quasiment, pages. c'est ça, à quasiment tous les chapitres, et deux personnages qui sont très hauts en couleur quand même, qui ont tous les deux une personnalité très forte. Mais c'est vrai que comme tu dis, quand on s'apprête à lire cette histoire, on sait que c'est pour ça. Oui, Donc, voilà. Donc on s'attend à quelque chose et on a ce qu'on veut aussi voir, parce que quand on lit une histoire de smut, je suis désolée, mais c'est ce qu'on attend de voir à la fin, ce que l'auteur nous a donné. sinon on est un peu déçu. Voilà, sinon on est déçu. Donc là, vous allez pas être déçu avec cette histoire. C'est un moment sympa en cette Saint-Valentin à lire si vous êtes friand de shoujo et de smut. La deuxième recommandation que j'ai à vous présenter et qui n'est pas des moindres, attention les yeux, voici A Dream Between the Sheets de Kirato Ruka. On reconnaît très bien le trait soigné de cette auteure japonaise de smut. D'ailleurs, elle aussi a fait une histoire avec un triangle amoureux. Je crois que c'est un cadre qui plaît bien aux amateurs de ce genre. Je pense que c'est la meilleure recommandation que je peux vous faire cette fois-ci pour votre soirée Saint-Valentin. Plusieurs histoires se suivent et à chaque fois un scénario et une rencontre différente. C'est sûr que quand on commence cette histoire, on sait très bien où elle va finir, là aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces courtes histoires pour passer le temps avec sa partenaire ou même tout seul. Au moins, c'est sûr qu'on ne reste pas sur notre faim, puisque la finalité, vous l'aurez bien compris, c'est la consommation. Maintenant, comme je disais plus haut, c'est tellement bien dessiné et surtout gracieux qu'on passe un bon moment et qu'on n'est pas assailli d'images vulgaires et qu'on n'aurait pas envie de voir. Par exemple, souvent quand on est sur ce genre d'histoire-là, on nous propose aussi d'autres recommandations et ça peut être du lolicon, des thèmes très très hardcore, des dessins très crus où on voit tout. Moi, c'est vrai que ça me plaît pas du tout, par exemple, ça me dégoûte très vite, je sais que toi aussi. Ouais. Et là, pour le coup, avec cette histoire, vous aurez pas du tout ça, vous aurez ici des couples, tout ce qui est plus normaux, Qui sont assez réalistes. qui sont assez réalistes. Même les histoires sont bien menées, c'est pas allez hop on finit au lit sans que ce soit logique. C'est ça. Et si je peux dire, je trouve aussi que les dessins sont très beaux, ils me font beaucoup penser au style un peu de webtoon manhwa. Oui, c'est Un peu vrai. ce côté très C'est vrai. coréen qui est très doux en général. Donc là, on suit plein d'histoires différentes, donc des couples hétérosexuels, hein, on est dans ça. Une femme qui aime le bondage, par exemple, avec un fleuriste, une ancienne élève et C'est son trop mignon. prof, des couples hétéros basiques qui vont au cinéma puis ensuite se retrouvent au lit. On a un acteur de film X et une fan complexée par sa poitrine, et on a aussi des amis d'enfance d'un bled paumé, donc ça c'est mon histoire préférée. Moi j'ai adoré cette histoire que je trouve très drôle en plus. Ensuite, on a un boxeur et une passante. Ça aussi, l'idée d'une rencontre complètement sortie de son contexte, on adore. À chaque fois, bien sûr, une scène pimentée, vous en doutez bien. Et je dirais que j'ai particulièrement aussi aimé le soin apporté au plaisir féminin et à l'acceptation de soi et des corps. Les thématiques comme cela sont pas souvent abordées dans ce genre de lecture hentai, smut. Et là, c'est en plus du piment dans l'histoire, ça apporte une situation, un contexte encore plus intéressant et parfois même une morale. On sent que c'est une histoire qui vise aussi bien un public masculin que féminin, contrairement à ce genre-là qui est souvent orienté uniquement pour un public masculin. Donc ça fait du bien. C'est vrai. Ces situations sont toutes prévues ou imprévues. En tout cas, c'est vraiment la référence si vous cherchez des histoires courtes et qui ne tournent pas autour du pot pour votre Saint-Valentin.
La dernière recommandation que je ferai, et cette fois-ci encore une fois, on vous écoute, c'est Coffee and Vanilla Black de Akegami Takara. C'est une recommandation de nos abonnés et je suis allée la lire. Alors, à ce que j'ai compris, c'est vraiment une série complète en 16 tomes. Il y a Coffee and Vanilla Black qui est plus salé que Coffee and Vanilla tout simple. Et ça tourne autour d'un autre couple. Les deux se servent en termes de romantisme et de love energy, mais si vous connaissez la chanson, on est sur une histoire mature où la consommation va déterminer la suite de l'histoire. L'histoire, c'est que Risa s'est inscrite dans l'université dans l'espoir de trouver un petit ami, sauf qu'elle n'a jamais eu d'expérience en amour, et un jour elle va se commander une glace chez Coffee and Vanilla, et un garçon la force en fait à venir avec elle. Donc là, elle bouscule un autre homme qui la sauve de cette situation hyper dérangeante. Donc moi j'ai pu lire les premiers tomes et en fait ne vous attendez pas à une héroïne intéressante ou différente des shoujo manga que vous connaissez. C'est une histoire très simple à lire sans se prendre la tête. C'est peut-être l'histoire que j'ai le moins aimée de mes 3 recommandations parce qu'en fait ça vaut le coup si vous ne voulez pas voir des scènes salées sucrées quoi. Mais si vous êtes dans un entre-deux, je vous conseille de vous consacrer à un seul genre en particulier. C'est-à-dire si vous voulez vraiment lire que du shoujo, regardez plutôt les recommandations de Natacha qui vous présentent des choses très mignonnes, très agréables à lire. Et si vous voulez voir une scène un peu plus haute, je vous conseille d'aller sur les 2 premières recommandations que je vous ai fait car vous trouverez plus votre bonheur. Ici on est vraiment dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on est... Comme si ça osait pas voilà, vraiment ça bousculer, ose pas aller dans le côté érotisme, mais en même temps voilà, c'est rester ça. dans le shoujo quoi. Ça vaut pas en fait la lecture de A Dream Beaten the Sheet ou Goku Duto Omega si vous cherchez cette histoire sucrée, mais ça vaut pas non plus un très bon shoujo comme Fruit Basket ou comme Ore Monogatari, voilà, Ore Monogatari que tu as présenté. Donc assez déçue parce que pour moi en 16 tomes pour raconter une histoire de cette banalité, si je peux employer ce terme, moi je signe pas. Donc si vous voulez une lecture annexe un peu plus haute, il paraît que Coffee and Vanilla Black, et j'ai lu les premiers chapitres, c'est beaucoup plus sensuel. Nous espérons que vous avez passé une belle Saint-Valentin emplie de good vibes et de shoujo story. Et vous, quels sont vos plans pour la Saint-Valentin ? Êtes-vous plutôt non, c'est une fête commerciale ou êtes-vous plutôt sous le signe de l'amour ? Nous, on veut tout savoir quant à vos lectures. La plupart des histoires dont nous avons parlé sont disponibles en scan sur internet en français ou en anglais. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces recommandations ou même à nous en donner d'autres. Et en attendant, à la prochaine pour un épisode très très spécial, disponible le 28 février à 19h. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine!